Bonsoir et bienvenue ici à Sainte-Luce. Nous sommes à l'Aquagrill Beach. Alors, nous sommes en compagnie de Ange. Alors, Ange, bonsoir. Bonsoir à tous, tous les auditeurs et surtout tous les téléspectateurs. Alors, Ange est ma nouvelle collaboratrice sur cette émission et nous sommes en compagnie du responsable de l'Aquagrill qui nous a accueillis malgré les conditions difficiles qui nous ont été offertes. Alors, nous avons le tour cycliste qui passe ici. Nous avons beaucoup de chance d'être aujourd'hui. Il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau et nous sommes en compagnie de monsieur Philippe Pulvar. Bonsoir Philippe. Bonsoir Patricia et puis bonsoir à toute l'équipe de Look Radio. Voilà. Alors voilà, Look Radio, nous sommes là avec vous et nous vous disons tout de suite côté cuisine avec Ange. Bonjour, bonjour à tous. Oui, alors nous sommes ici pour la partie cuisine de cette émission spéciale Speaker Show Tropical. Donc, on est donc en compagnie de, on s'en souvient, Philippe, on s'en souvient, et de Patricia évidemment. Mais donc, tu vas nous dire un petit peu, en fait, pourquoi et qu'est-ce qui t'a motivé à enfin ouvrir quand même, parce que c'est une entreprise extraordinaire. Tu nous as reçus avec amour déjà, hein, je te remercie, c'était très bon. Donc tu vas nous dire un petit peu quelle est ta spécificité, qu'est-ce qui te démarque en fait des autres restaurateurs, si tu veux bien. Alors là, peut-être la question va être un peu difficile. C'est simplement, avant je travaillais en grande distribution et j'ai voulu travailler, faire découvrir la cuisine autrement, les bonnes grillades, les variétés, le poisson frais et pas mal de petits trucs. Et voilà, tout simplement, je me suis boosté à ça pour réaliser ça. Donc on s'en rappellera, on a entendu grillade et poisson frais. On va quand même comprendre que je pense que c'est sa spécificité. Et donc, si vous êtes féru de grillade, eh bien, vous savez où venir. Ça s'appelle Aquagrill. Vous ne pouvez pas vous perdre. Donc, on continue, Philippe. Alors, est-ce que effectivement, il y a quelque chose qui te touche dans le fait de pouvoir sortir de nulle part une entreprise? Et d'ailleurs, à quel âge tu as eu l'idée de pouvoir, bah, je sais pas moi, sortir, créer ta première entreprise, en fait? C'est-à-dire qu'on essaie de revenir en arrière. Ça doit faire peut-être avoir 28 ans, une trentaine d'années. Et j'étais très motivé à vouloir faire découvrir la cuisine autrement, dans une ambiance. Voilà, je me suis battu aussi d'avoir cette place, d'ailleurs, qui est en couleur de ce que je voulais représenter, au fait. Oui, il y a des très belles couleurs, il y a du jaune, il y a du vert, il y a de l'orange. Merci pour ces couleurs et chatoyantes. Et du coup, ben, écoute, on t'encourage. Mais c'est vrai que tu nous as dit que tu travaillais avant pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé à développer ton leadership et à se dire, bon, écoute, moi, j'ai mon idée, je vais faire mon idée, et je vais ouvrir mon entreprise, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une façon de cuisiner, en fait. Quand tu travailles en groupe et tu travailles en grosse quantité, c'est pas la même cuisine, c'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes cuissons. Et même moi, quand je le goûtais après, je trouvais qu'il manquait un petit truc, quoi, en fait. Alors, du coup, j'ai décidé de me sauver et de réaliser ça, de me spécialiser dans la grillade, parce qu'ici, on a pas mal de produits. On travaille avec des fournisseurs locaux, que ce soit en dessert ou en fruits et légumes ou en poisson. On essaie d'avoir le plus de produits frais pour essayer de développer une cuisine vraie, typique, antillais près de la plage. D'accord. Donc on pourrait dire que c'est ça ton leitmotiv. Ton leitmotiv, c'est que bah, les Martiniquais, parce qu'en fait on peut dire public local, mais c'est aussi des publics touristiques, c'est tous ceux qui veulent bien se déplacer à Aquagrill et venir goûter quelque chose d'original, et spécifiquement bah, pour les brochettes de poisson. De poisson, justement, la spécialité chez nous, c'est la brochette de poisson. C'est-à-dire que la brochette de poisson de thon, plus précisément, marinée, c'est un plat mythique ici qui est très demandé. Et en plus, on a réalisé encore un truc, des écrevisses Aïe, aïe, aïe. d'eau douce flambée au rhum vieux. C'est un Ouh petit là là. truc qu'on a vient de faire et qui marche très bien ici. Voilà. Donc vous avez vu qu'il a parlé à mon cœur ou à mon ventre, je sais pas l'un des deux, mais en tout cas là déjà je sais que je m'en lèche les babines. Et tout à l'heure je disais qu'on avait des petites friandises avec une sauce très très relevée. J'aime à vous dire que j'aime bien que les choses sont bien présentées, mais aussi qu'elles sont servies avec le cœur. Et tout de suite on a été mis à l'aise. Il y a des cocktails délicieux, et comme je suis très gourmande, je sais aussi que vous avez des glaces très particulières. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de justement ces personnes qui vous permettent d'accéder, ces fournisseurs qui vous permettent d'accéder à ce genre de glace, bien avec un goût local?
C'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises, au fait, hein. Ce sont des amis de quartier. Comme là, aujourd'hui, je vais faire goûter d'ailleurs. On a des flancs coco, des produits frais, et glaces locaux. Voilà, on travaille dans ce sens-là. C'est la vraie Martinique, vous voyez, on vous a pas menti, hein, c'est pas du prix en gros, etc., hein, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Alors moi, je te voulais te féliciter hein, parce que j'ai goûté ta cuisine et je la trouve absolument exquise. Donc si vous voulez vous lécher les babines, vous savez où venir, Aquagrill. Et puis pour finir, on va quand même te laisser parler de ce qui, on va dire, de ce que tu voudrais qu'on retienne de ton restaurant. C'est quoi? C'est la dernière chose, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ça? C'est-à-dire que c'est difficile. C'est-à-dire que pour retenir de restaurant, c'est-à-dire que de bien manger déjà. Et puis, voilà, l'ambiance, l'équipe, d'être bien reçu, tout ça. Et on a une bonne petite équipe là. Difficile des moments, mais on a une très très bonne équipe. Je compte fonctionner avec eux jusqu'à, je ne sais pas quand ils voudront. Mais sinon, le but du restaurant même, c'est faire manger les gens vraiment le produit frais. Voilà. Eh ben moi, je vais te remercier parce qu'il faut dire que Elsa, vous savez, la petite tempête est passée par là. On a failli ne pas avoir ce merveilleux moment, mais vous savez, il n'y a que des guerriers ici, et des guerriers de l'amour, évidemment, qui ont envie de nous recevoir et qui le font avec vraiment un soin particulier. Merci encore, Philippe, hein, je précise. Et du coup, là, on se retrouve malgré tout, tous ensemble, dans un endroit nickel, avec la chaleur du cœur. Donc revenez à Aquagrill, c'est à Sainte-Luce, pas des autres passages. Et puis à très 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 bientôt. Une petite note, une dernière note pour ton goût pour la musique. Est-ce que tu penses que la saveur musicale, la saveur musicale peut être mariée aux saveurs que tu défends dans ton restaurant, Aquagrill, pardon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a prévu une petite programmation musicale pendant toutes les vacances, là, d'ailleurs, avec Look Radio et pas mal d'artistes. D'ailleurs, demain soir, on a un petit truc ici qui commence à 18h jusqu'à 23h avec différents DJ, des artistes, toujours des gens du pays. Voilà. Manger local, hein? On avait compris. Merci à toi, Philippe. Et puis, à très très bientôt. Philippe Pulvar pour vous, s'il vous plaît. Ok, à bientôt à l'Aquagrill. C'était Look Radio. Et nous revoici dans notre émission Speaker Show Tropical. Alors nous sommes toujours à l'Aquagrill, nous sommes à Sainte-Luce et je tiens vraiment à remercier ce monsieur Philippe Pulvar qui a beaucoup d'imagination parce que figurez-vous que quand je faisais son interview, alors moi je regardais un peu partout et puis je vois, vous êtes au bon endroit, pas ni problème, content Wesot, et surtout ce qui m'a fait, on va dire, ça m'a fait un petit rebond au cœur, c'est juste derrière moi et c'est marqué tu peux oublier ton slip, mais pas ton masque, parce que 2021, nous sommes tous dans la même conjoncture et il faut faire attention. Je vous invite à faire attention. Les vacances arrivent, on reste vigilant. Et dans toute ma vigilance, je reçois une jeune demoiselle, une jolie femme. Parce que moi, j'aime bien mettre les femmes à l'honneur. Je suis une femme, excusez-moi. Mais les belles femmes se mettent à l'honneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mademoiselle Vanessa Célestine, qui est avant tout une chanteuse, une jolie chanteuse. Alors bonsoir Vanessa. Bonsoir, ça va? Alors Vanessa, écoute, moi ça va, je suis au bon endroit, il y a du soleil, c'est joli, c'est plein de couleurs, je vois des enfants, je vois tout le monde, je vois des verres, je vois tout. C'est magnifique, c'est un cadre idyllique. Et en plus, à mes côtés, j'ai une jolie femme. J'ai une jolie femme. Alors Vanessa, quel âge as-tu? Sans indiscrétion. Eh bien, écoute, la semaine prochaine, j'aurai 38 ans. 38 ans. Alors écoutez-moi, du haut de mes 37 ans, je peux vous dire que c'est l'âge où les femmes se révèlent et arrivent à aboutir à leurs rêves, leurs projets, leurs espérances. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Moi, Patricia, de ma petitesse, c'est tout le mal que je te souhaite. Et tu es sur la bonne voie parce que Vanessa Célestine est avant tout chanteuse. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter à la base même, la base même? Eh bien, écoute, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que je suis venue au chant par la danse.
Voilà, je faisais de la danse traditionnelle, j'ai fait de la danse africaine en région parisienne parce que j'habitais la métropole. Voilà, je suis née, j'ai vécu là-bas et j'ai quasiment tout fait là-bas. Donc en fait, quand je suis arrivée dans mon groupe de danse africaine, en fait, qui s'appelle Daniel Ngobo et les Cœurs Brisés, donc c'est là que j'ai fait la rencontre de Max Vianney, qui est mon meilleur ami au jour d'aujourd'hui, et c'est lui qui m'a initié au chant et qui m'a emmené dans son home studio, et c'est comme ça que l'aventure musicale, je parle bien chant, a commencé. Mais sinon, j'avais déjà bien commencé avant par la danse, je cassais les oreilles de tout le monde à la maison, mais de là à me dire qu'un jour peut-être je serai chanteuse, franchement, non. Alors, Vanessa, moi, ce qui, déjà, comme je t'entends parler, il y a cette musicalité. Alors, les gens aiment bien dire, ah, mais c'est parce qu'elle est en France. Elle brode. Il y a cette musicalité dans ta voix et sans prétention, il y a cette harmonie et puis cette petite douceur-là que je retrouve et que j'aime à entendre et qui me laisse penser que dans toute cette, on va dire, dans tout ce départ, que cette personne t'a donné l'opportunité de te lancer, de démarrer, à ce moment précis, quand tu as commencé, qu'est-ce qui s'est réveillé en toi et qu'est-ce qui s'est révélé pour que tu arrives aujourd'hui, du haut de tes 38 ans, à ce stade, parce que ce n'est pas négligeable, tu as quand même fait quand même pas mal de scènes, et je dirais même hors Martinique, hein, quelques-unes, mais ça reste quand même des scènes hors Martinique, hein, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'artistes. Donc, qu'est-ce que ça t'a inspiré et comment tu as pu te décider? Parce que vouloir faire quelque chose est une chose, mais se lancer et puis y aller franchement, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver? Alors en fait, il faut savoir que déjà là-bas, je suis timide et réservée, et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été facile du tout de monter sur scène pour chanter. Pour danser, il n'y avait aucun souci parce qu'on ne parle pas, c'est le corps qui s'exprime. Donc là, il n'y avait aucun souci. Mais à partir du moment où il fallait chanter, je tremblais comme une feuille avant de monter. Bon, après, une fois que j'y suis, ça va. Et avec l'habitude, en fait, et bah, le fait d'être souvent sur scène, c'est vrai qu'on finit par s'habituer. Et moi, j'y ai pris goût, en fait. Et ce qui m'a vraiment décidé, en fait, c'est le fait d'aller au studio, de pouvoir créer ses propres sons, d'écrire ses propres textes. Et ça m'a motivée. Puis c'est vrai que mon meilleur ami m'a embêté pendant près d'un an, hein, je dirais, pour que je vienne dans son studio, parce que franchement, je ne voulais absolument pas. Vanessa chanteuse, c'était pas possible du tout. Et un jour, bah, j'y suis allée, et puis j'ai plus jamais décroché au final. Voilà. Et bon, j'avais fait deux, trois petits projets sur Paris. C'est vrai que ça n'avait pas abouti, franchement, parce que bon, c'est vrai qu'après, j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps. Et c'est vraiment quand je suis arrivée ici en 2014 en Martinique que vraiment les choses se sont un petit peu décantées. Et là, je suis rentrée dans l'équipe The Coup Pluriel. Donc c'est avec eux que j'ai fait pas mal de titres. Et puis voilà, puis maintenant je travaille avec d'autres personnes. Parce que j'aime à dire que pour parfaire son parcours et pour pouvoir évoluer et avoir d'autres expériences et pouvoir évoluer musicalement parlant, parce que moi j'ai des objectifs, on va dire. Donc il faut savoir parfois quitter une équipe pour aller en rejoindre une autre, pour changer, pour avoir des sons différents, d'autres musicalités, d'autres choses qui permettent d'évoluer, de s'affirmer un petit peu plus en tant que chanteur, tout simplement. D'accord, eh ben, c'est tout à ton honneur parce que évoluer dans le milieu de la musique, c'est quelque chose de compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, avec Look Radio, vous le savez, hein, c'est pas évident hein, en tant qu'artiste, surtout antillais, parce que en étant antillais, on se retrouve un peu enfermé, étriqué dans une certaine, dans un certain fonctionnement. Mais nous, moi, en tout cas, moi, je vais dire nous, mais moi, surtout moi, je t'encourage et je te donne beaucoup de force afin d'atteindre tes objectifs, parce qu'au-delà de ton parcours qui est quand même intéressant et exceptionnel, passer de danseuse à chanteuse, on passe de la scène, ça veut dire basique, on est sur scène mais on ne verbalise pas, on exprime mais on ne verbalise pas. Et au final, se retrouver derrière un micro, c'est un pas qui est énorme, et je suis bien placée pour le dire. C'est un pas qui est énorme parce qu'à ce moment, on se retrouve avec le poids de la scène sur nos épaules. Et toi, tu l'as fait à merveille. Je t'ai vu évoluer à la fête de la musique au Vauclin et tu l'as assumé entièrement et fièrement et avec beaucoup d'aisance. Ce qui était, enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Super, j'ai été bluffée. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Et en plus, ça vient de chez moi. Ah, c'est surtout ça qu'il faut se dire. On a des artistes fabuleux en Martinique et il faut vraiment pas les négliger, il faut pas les oublier. Et au-delà de la chanson,
Vanessa nous réserve tellement de surprises. Vanessa Célestine, c'est une femme créative. Du haut de ses 38 ans, elle a eu, je dirais, une illumination ou bien, je ne sais pas, un rêve prémonitoire. Mais en tout cas, elle nous connaît très bien. Elle sait que l'Antillais aime les dominos. Et donc, comme l'Antillais aime des dominos, elle a pensé, et si je faisais des dominos, mais personnalisés, bien précis pour chaque personne, avec leur ton, leur couleur, les paillettes. Ouais, moi, je suis très paillette. Vous m'avez vu ou pas? Je suis très paillette. Eh bien, Vanessa me fera de jolis dominos avec des paillettes et je lui fais confiance entièrement parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle a des mains et elle a 10 doigts, pas un de plus. 10 doigts en or et elle nous fait des dominos. C'est une créatrice. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de cet aspect de ta vie? À quel moment ça a émergé? À quel moment tu t'es dit, bon, ouais, je suis restée là, je mangeais une glace coco, on est en Martinique, une glace coco, et du coup, je vais faire des dominos. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors déjà à la base, je suis très créatrice, donc dans beaucoup de choses. Donc je me fais des fois des tenues de scène aussi, ça m'arrive. Je fais aussi de la cuisine, parce que ma mère était restauratrice et donc j'ai appris à cuisiner avec elle, donc je fais énormément de choses. Je fais de la décoration de salle aussi, ça peut m'arriver. Donc je fais ça beaucoup en métropole. Et l'idée des dominos m'est venue pendant le confinement en fait. Euh, c'est venu pendant le confinement, mais en fin de compte, c'est pas le confinement qui a fait que j'ai fait les dominos. Pourquoi? J'explique. Parce qu'en fait, je suis maman d'un enfant 10, donc qui est dyslexique, dyspraxique et dysorthographique. Donc, il a fallu que je trouve une activité à faire à la maison, puisque il a des rendez-vous matin et après-midi, chose qui n'est pas facile de retrouver un emploi. Donc, il a fallu que je puisse subvenir à mes besoins, tout en restant à la maison pour pouvoir gérer mon emploi du temps. Et voilà, en fait, comment l'idée m'est venue, parce que je sais qu'ici, les gens jouent beaucoup au domino. Alors, je précise, je ne joue absolument pas au domino, mais j'adore faire ça. J'adore, je mets plein de choses dedans. Beaucoup de clients, les gens sont assez satisfaits. Tu vois, pas plus tard qu'hier, j'ai fait des livraisons, tu vois, et j'en ai encore une demain. Voilà. Alors, vous voyez, comme je vous disais, Vanessa fait partie des femmes actives, réactives et indépendantes et battantes, parce que quand on a des enfants, comme dirait Francky Vincent, quand on a des enfants, on trouve la force et on trouve les ressources pour monter, évoluer et entraîner notre progéniture forcément avec nous. Et c'est tout à fait admirable, en tout cas moi je le trouve, d'avoir allié euh, maman et activité et faire quelque chose de positif, quelque chose qui fonctionne. Parce que moi, je les ai, les dominos. Ah, tant pis pour vous. Je les ai, les dominos devant moi. On vous enverra une photo. Devant moi, ils sont magnifiques. Ils sont bien faits. Les finitions sont superbes. Excusez-moi, mais regardez du haut de ma personne, je suis comparaison. Vous avez dit ça, je suis comparaison. Et quand je regarde des dominos comme ça, je ne suis absolument pas jeu, mais plus proche le savent. Mais juste pour carrer sur les gens qui viennent chez moi, je vais acheter un jeu de dominos dans les mains de Vanessa parce qu'ils sont vraiment magnifiques sur le design, les couleurs, la façon dont ça a été pensé. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Sur l'élément, on peut montrer, on peut montrer, on vous fera vraiment un zoom, une image claire et nette. Et je demanderai aussi à Vanessa de vous donner, on va trouver les bons mots, de vous donner son adresse Instagram, son contact Instagram, afin que vous puissiez aller mirer, regarder, admirer, visualiser le travail qu'elle réalise, parce que sincèrement et sans modestie, c'est très 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 joli. Et je vous le redis, je ne suis pas une joueuse de domino, mais juste pour le design, il faut avoir ça chez soi. On ne peut pas être martiniquais et puis ne pas avoir un jeu de domino personnalisé. Ce n'est pas possible. Cochon 2. Allez, moi j'aime bien me moquer des gens. Alors moi c'est ma passion. Et puis on fait des petits jeux entre nous tranquillement. Ça c'est le pays. Vanessa, je te remercie pour toute cette imagination, tout ce que tu dégages, parce que c'est quand même incroyable de sortir de danseuse, on évolue à chanteuse,
on évolue encore à créatrice et tu fais des dominos, mais tu fais aussi des costumes. Donc ça veut dire que ton imagination, elle voyage et c'est pour notre plaisir. Est-ce que tu peux me donner un petit mot de la fin? Avant de te donner le mot de la fin, en fait, je voulais préciser que je continue toujours le chant, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont penser que j'ai arrêté pour pouvoir faire des dominos. Pas du tout. La musique reste ma passion première. Les dominos, ça reste un travail. Et une passion aussi, puisque ça en est devenu une. Voilà, quand je suis une femme déterminée, c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je mets les choses en place. Et tu vois, ça a même dépassé les frontières, puisque les dominos, je les envoie en Guadeloupe, Guyane, France et bientôt Tahiti. Parce que c'est arrivé jusque-là, à mon grand étonnement, mais avec une très belle surprise. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Et pour le mot de la fin, donc je voulais dire à tout le monde d'aller sur mes Instagram. Donc pour la musique, ça sera célestine.vanessa. Et pour les dominos, c'est Domino by Coco Show. Donc voilà. Et je vais vous dire de continuer à m'écouter, musicalement parlant, et puis d'aller voir aussi sur ma page des dominos ce que je fais, ce qui pourrait vous plaire. Donc, à savoir que ce sont des dominos uniques et personnalisés. Je ne reproduis pas la même chose. Chaque jeu appartient à une personne et il est unique. Voilà. Tout comme mes chansons, elles sont uniques aussi. Alors Vanessa, je vais t'embêter, hein, je pense que tout le monde a vu mes yeux. Alors, on redonne tes coordonnées pour la chanson. Là, c'est pour la chanson, d'accord? D'accord. Alors, pour la chanson, l'Instagram, c'est célestine.vanessa et sur Facebook, c'est Vanessa Célestine. Pour les dominos, c'est Domino by Coco Show. Voilà. Non, moi-même, bon, pas ça de base, mais moi-même, Richard by Coco Show. Alors, vous notez, vous gravez et vous imprimez les coordonnées de Vanessa Célestine, car c'est une artiste accomplie, déterminée, avec beaucoup de force, parce qu'elle est à côté de moi, donc je ressens son énergie. Et je peux vous dire qu'il y en a à revendre, et j'aime ça. Je suis quelqu'un, je suis comme ça, et j'aime ça, parce que derrière tout ça, ça veut dire que ça va fleurir, et ça va donner plein de belles choses. C'est une artiste de chez nous. Vous êtes amené à l'emmener en avant. Moi, je certifie que je vais commander les dominos avec elle, parce que c'est vraiment un beau travail. Je veux l'entendre chanter parce que Vanessa a une voix et elle l'a exprimée, elle a su me donner envie. Je l'ai déjà entendue à la fête de la musique, hein, j'étais là, hein, oui, j'étais là. Je l'ai entendue et elle m'a charmée et d'autant plus je voudrais qu'elle me charme aujourd'hui. Si elle me charme en tant que femme, elle devrait vous charmer, les hommes aussi. Alors Vanessa, est-ce que tu serais apte à nous faire un petit a cappella? Oui, vite fait, bien fait. Et dans toute l'harmonie et la grâce que tu représentes à mes yeux. Alors, je fais un petit acapella sur Maman Anti-Moment. C'est vrai qu'il y a une chanson que les gens ont beaucoup aimée et qui aujourd'hui me suit et me poursuit encore, mais à mon grand plaisir, bien évidemment. Maman Anti-Moment, et puis Maman Anti-Moment, Maman Anti-Moment, et puis... C'est vrai, nous qu'à vivre à son aller tous les jours, nous pas jamais trouvé un petit moment pour nous. J'ai oublié mes paroles. Merci beaucoup, désolée. Eh bien, ça fait partie de la vie d'artiste. Ça s'appelle l'émotion, parce que si je suis émue, elle est émue aussi. C'est quelque chose qui est connecté, c'est quelque chose qui est partagé. Et dès la première note, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions. Vanessa, je te remercie. Ton dernier titre, actuellement, ton dernier titre s'appelle comment? Mon dernier titre s'appelle Échec et maths, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes digitales et bien sûr sur YouTube. Voilà, le clip est déjà en ligne. Il est sorti en octobre 2020 et voilà, c'est le dernier en date. Donc, je vous invite à aller voir et de regarder, voilà, tout simplement. Oui, Vanessa, excuse-moi. Alors, écoute, tout est connecté. Les dominos, ça reste un jeu. Échec et maths, ça reste un jeu. Alors je vous dis, tout est connecté dans la vie. Il suffit d'ouvrir l'œil et le bon. Il paraît qu'on en a 3. Hein. Pour ça, tout ça qu'une idée, ça c'est autre. Il paraît qu'il y en a 3. Alors essayez de rester connectés. Et moi je vous propose le clip de Vanessa Célestine qui pourra sans doute ravir vos yeux comme les miens. Je vous embrasse. À tout de suite parce que nous avons un nouvel invité qui s'appelle Simsima et je suis sûre que vous le connaissez.
doudou, oh doudou. Il nous prend décision, bébé. Nous fait pas laisser tout ça nous construire, bâti en fumée, bâti en fumée, bébé. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi de temps en temps. Bah-moi l'amour doudou, c'est ça qui est important. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi l'amour. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi. Bah-moi un petit moment, 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 bah-moi un petit moment. On besoin de plus souvent pour nous passer bon moment. Ou avant nous t'es qu'à discuter, nous t'es qu'à faire l'amour sans regarder qui l'aille. Oui, le travail là important, et fournir l'argent pour nous salir. Et faut nous faire attention, on va perdre ça, nous qui est plus précieux. Toutou, c'est ça qui est plus précieux. Oh toutou, oh toutou, toutou, toutou. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi de temps en temps. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi tous les jours. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi, bah-moi, bah-moi. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi plus souvent. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi. Bah-moi l'amour doudou, l'amour est tous les jours. Bah-moi l'amour doudou, bah-moi l'amour doudou, de temps en temps. 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 Alors nous revoici dans l'émission Le Speaker Show Tropical et à mes côtés, j'ai l'immense plaisir de recevoir Simsima. Simsima qui nous est venu, hein, qui s'est déplacé et qui a pris du temps à nous accorder. Simsima, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va bien, tranquille, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on va passer un bon petit moment ensemble. Alors, comme vous le voyez, nous sommes en accord et on n'a rien préparé, hein. On est dans les mêmes tons, les mêmes couleurs. On aime la chaleur, la plage, la musique. Et tout, normalement, devrait bien se passer, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, à côté de moi, j'ai un artiste dynamique. Il est assis juste à côté de moi. Alors, je vous dis que là, je me sens tout émoustillé parce que Simsima fait des sons et ça envoie. Alors, est-ce que tu peux... Alors, bon, on ne demande pas ça aux femmes normalement, mais j'ai demandé à Vanessa, mais est-ce qu'on peut savoir ton âge? Eh bien, je suis dans la trentaine, comme Vanessa. Voilà. Ah, il malin, je suis dans la trentaine, il pas dit mais combien. Bon, alors monsieur est dans la trentaine, un beau jeune homme à mes côtés, je ne peux être que ravie. Alors j'ai une belle jeune fille, maintenant j'ai un beau jeune homme. La Martinique est belle, je peux vous le dire, mais il se trouve que Simsima
a des origines, donc il n'est pas que martiniquais. C'est quelqu'un de couleur, c'est quelqu'un de métissé, c'est quelqu'un qui a de la chaleur. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ton sang là? Il sort d'où exactement? Alors, je suis né en Martinique et mes origines sont d'Haïti et de Cuba. Voilà, vu à mes parents, maman et papa. Donc voilà, ça fait plaisir d'être un Caribéen et de représenter la Martinique, Haïti, Cuba dans les moments musicaux. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que dans une seule personne, parce que c'est quand même quelque chose à souligner, dans une seule personne, nous retrouvons Martinique, Haïti, Cuba. Ça veut dire que là, vous avez fait un seul grand rond, comme on dit chez nous. Il fait un grand rond en une seule personne. Cette personne est assise juste à mes côtés. Simsima, je suis très contente de t'avoir à mes côtés et je vais pas dire malheureusement parce que ce n'est pas le cas. Je l'aime beaucoup. Je vais gentiment, voilà, on trouve les bons mots, gentiment laisser la place à Ange qui va continuer l'interview avec toi car tu as plein de choses à nous dire sur ta carrière, sur tes projets. Le gars est bien habillé, excusez-moi. Moi, j'ai un miroir chez moi. Je sais que mes couleurs sont. Mais alors, quand je l'ai vu habillé comme ça, j'ai fait il a imité moi. Alors, la personne a des projets, pas seulement dans la musique, mais qui montent encore plus haut parce que nos artistes, je ne cesserai de le dire, quand on est artiste, on a plusieurs cordes à nos arcs et on a beaucoup de choses à montrer. Et Simsima aura beaucoup de choses à vous montrer cet après-midi en compagnie d'Ange. Je vous retrouve tout de suite avec Ange. Hey, nous sommes toujours au Aqua Grill grâce à monsieur Philippe, on se rappelle, Pulvar, qui nous reçoit ici dans un, mais vraiment, vraiment c'est paradisiaque. Il y a le son du ressac de la mer. Et attention, waouh, vous voyez comme je suis entourée. Ouh, chasse gardée, tu vois, j'ai 2 gardes du corps. Non, sincèrement, je suis surtout bien entourée parce que j'ai 2 hommes de cœur qui font des choses extraordinaires. Et attention, toujours made in local, toujours des hommes d'ici qui sont dynamiques, des artistes locaux et que tu sais, on sait déjà, hein, qui sont vraiment passionnés. Et on va commencer du coup avec Simsima qui va nous dire effectivement comment il a fait pour rencontrer à côté de moi Mr. Thunder. Yeah, yeah! Et donc vraiment on a de la chance d'être bien entouré comme ça, surtout qu'en fait c'est des amis. Pourquoi? Eh ben on va le savoir. Des amis de longue date, c'est vrai ou pas? Eh ben oui, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On a vraiment tout pour commencer. J'ai commencé avec X-Men au collège. On a commencé à big bosser avec la bouche. Yeah, yeah. On a fait pas mal de petites prestations et depuis on s'est dit pourquoi pas faire un délire musique. Alors c'est marrant parce que le beatbox étant justement la capacité à reproduire avec sa bouche des sons musicaux, des sons de platine de DJ. On voit ça dans la politique hip-hop ou dans la musique hip-hop ou de la musique urbaine, hein, même dans le dancehall. Et on se rend compte que ces gars-là, en fait, ils sont vraiment urbains. Ils touchent à tout. Ils touchent au hip-hop, ils touchent au rap, ils touchent au dancehall. On a parlé de X-Men, vous connaissez déjà? Si. Nous, c'est comme ça qu'on plante. On plante à la mode de chez nous. On plante du dancehall. Alors, tu vas nous dire exactement qu'est-ce qui a pu qu'est-ce qui vous a boosté, en fait, à connecter encore après tout ce que tu as fait en mode lycée, quoi. Alors, comme je te disais, on a commencé à big bosser. Après, on a créé un petit mouvement qui s'appelait le Clan Pom 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 du quartier Hermitage que je viens. On a créé ça avec DJ Pompey, un big up en passant. Et vu que Mr. Pompey, il avait pas mal de matos, on a dit Pompey, pourquoi pas faire des petites sessions d'enregistrement, des petits mic open. On a fait pas mal de mic open, justement, avec X-Men. Et c'est de là que X-Men avait Thunder. Il connaissait Thunder, Mighty Star, toute l'équipe, Mr. Faudel, Hot MC. C'est de là qu'on s'est réunis. Et on a fait pas mal de petits mic open. Et on avait fait un petit mic open de quartier, un moment avec tout le monde pour rassembler tout le monde. C'est de là que ça a fonctionné. Et c'est depuis qu'on a lancé la machine. On a été repéré par la radio, certaines radios. Et on a aussi participé à pas mal de compiles. Niveau de mon côté, Thunder de son côté, après on s'est réunis. C'est de là qu'on a créé le mouvement qui s'appelait Get Mascro.
Ce qui voulait dire ghetto massif. Dis-nous exactement ce que ça veut dire Get Mastro. Alors, Get Mass Crew, alors c'est le ghetto, c'est des jeunes du ghetto, entre guillemets, hein, on va pas aller dans les profondeurs, mais voilà, on s'est compris. Des milieux, on va pas dire défavorisés, mais où il y a un petit peu la précarité, qu'on le veuille ou non, en Martinique, il y a des familles dans la précarité, des quartiers même, et donc au lieu d'aller dans la rue et faire du n'importe quoi, vendre de la drogue, la musique, cette passion nous retenait à faire des choses pour que les grandes personnes puissent dire, ah, ces petits jeunes-là, voilà, ils font des choses sympas et de notre art, ça nous a permis d'avoir des prestations au départ dans les fêtes de communes, hein, les fêtes patronales. Hein. On a chanté dans pas mal de fêtes patronales. Après, nous sommes, bien sûr, on était à l'école, donc j'ai rencontré Sim au lycée. Moi, je suis un jeune qui a grandi dans le sud. Hein. Dans le sud, et la conjoncture n'était pas la même. Donc, la musique, le studio, c'était sur Fort-de-France. Donc, imagine à 16 ans, tu n'as pas de permis et tout. Pour la passion, je faisais du stop, Diamant Fort-de-France. Je rentrais en stop le soir. Ma mère, elle s'inquiète, elle s'est poursuivie. Il n'y a pas de portable, il n'y a rien. C'était une autre époque, c'était notre mode, c'était un autre fonctionnement. Mais franchement, c'est voilà, la passion avant tout, la musique. Et donc, Ghetto Massive Crew, le massif du ghetto qui ont fait une équipe. Voilà. Et c'est pour ça on était pas mal avec X-Men pour répéter, Simsima, Mr. Faudel, Mighty Star, Little D Lion du Robert. C'était vraiment des jeunes d'un peu partout. Quand on s'est connecté au lycée, on a vu qu'on avait tous la même passion et en fait, on a vu tous qu'on avait un niveau sans prétention où on va dire que Admiralty c'était le père fondateur de notre génération. Voilà. Parce que quand Admiralty est arrivé, c'était autre chose. Ou attention, mais alors ça veut dire qu'on a une génération sans indiscrétion. Allez, c'est quoi? C'est la 35e? C'est la trentaine? C'est quoi? Ouais, c'est dans la trentaine, des années 80. Les années 80, des générations 80, ouais, 80, la trentaine. Bon, voilà, c'est entre 35, 37, etc. Donc merci Admiralty, merci à vous d'avoir suivi le chemin. Et de toute façon, la relève est gravement assurée avec vous. Tout à l'heure, on va avoir des petits extraits, hein, donc vous soyez pas, soyez connectés et soyez patients parce que ça vient très très bientôt. Mais justement, j'ai été marquée parce que tu disais que vous vouliez apporter quelque chose de nouveau dans un environnement qui était pas forcément favorable, où il y avait de la précarité, et tu l'as dit avec une certaine pudeur. J'ai trouvé ça très 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 bien parce que c'est rare en fait que dans le milieu urbain on mette en avant justement les choses positives. Moi j'avais eu l'occasion d'interviewer dernièrement Mauvais-Ish, qui est pas mauvais justement, c'est le cas qu'on puisse dire, qui met quelque chose de positif voilà, dans l'urbain. Et je vous félicite parce que apporter quelque chose aussi jeune, parce que vous étiez jeune, le lycée c'est quoi? C'est l'effervescence, 16-17? Ouais, c'est ça, c'est la jeunesse, on va dire entre guillemets, c'est la folie, quoi. C'est l'âge de folie. Il avait même pas de téléphone apparemment. C'était On est arrivé après au lycée, je crois. Le One to Cheesy. L'Alcatel One to Cheesy, je me souviens, l'ancienne. Quand tu avais ça, t'étais à la mode. Hein. Ouais. Exactement. On parle comme si on avait 50 ans, quoi. Alors que c'était hier pour moi. Hein. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. On fait le bilan calmement, sur le moment, chaque instant. On parle des histoires avant comme si on avait 50 ans. Et pour revenir justement sur ce flow, on va quand même considérer que même quand on avait des inspi, comment ça se passait à l'époque? T'as une inspi? Parce qu'il a dit quand même qu'il était courageux. Il fait du stop. Diamant, Fort-de-France, il faut le faire. Là, mais quand même, donc là, c'est soldat, même de soldat l'emmou, comme dirait Zikanaga. Mais ce que je veux dire concrètement, c'est t'as une inspi. Tu n'as pas de studio. Heureusement, vous avez eu la bonne idée de parler à votre ami qui avait, comment il s'appelle-t-il, qui avait plein de matériel. DJ Pompey, oui. Au fait, c'était ça. Non, on téléchargeait le plus souvent sur Emule, des instrumentales, des trucs comme ça à la jamaïcaine. Et on passait des instrus. Et puis on lâchait des vibes. Hein. Et en passant aussi, oui, je vais faire un big up aussi à DJ Raptor, faut pas l'oublier, Zanam, qui continue à mixer hein, dans pas mal de clubs sur l'île. Oui. Voilà. DJ Sharks à l'ancienne. Qui est-ce encore? Il y a pas mal de DJ hein, justement. Woko aussi. Ouais, sur certains compiles, le Reloaded. On a manqué vraiment coup avec le Reloaded. DJ Alan, tu vois. Alors quand vous parlez de compile, c'est quoi? Vous faites des One Ready? Exactement, c'était des One Ready. À l'ancienne, c'était que des One Ready. Ils invitaient les artistes. En fait, il y avait un DJ qui créait un redeem et il invitait les artistes qu'il appréciait en fait. Et voilà.
On se faisait contacter, oui, j'ai un one redeem, est-ce que ça t'intéresse de poser? Bon, ben, toi, tu es content, ouais, tu cours. C'était gratuit, on gagnait pas d'argent, c'était vraiment la passion, quoi. Il n'y avait pas d'histoire, ouais, c'est combien, je prends ça pour. Non, non, c'est le love. J'ai une opportunité de poser sur une copine, je vais pas cracher dessus, je suis content, et c'est parti. Alors, c'est intéressant de parler de passion parce que concrètement, ben, c'est ça qui nous fait vivre, hein, nous qui aimons la musique et qui sommes artistes. Mais justement, tout à l'heure, tu parles de la passion. D'ailleurs, on a goûté une très très bonne glace. On est toujours à Aquagrill, je précise, toujours avec Philippe Pulvar. Et c'est toujours aussi délicieux puisque j'ai goûté une glace passion qui était délicieuse. Et on reste dans la passion. Tout à l'heure, on restait dans le jeu avec échecs et maths et bien sûr les dominos. Et là, on reste dans la passion. Mais ce que je voulais là où je veux te féliciter, j'ai envie de te dire, parce que il faut le faire, pas inquiéter sa maman, hein, bien sûr, mais il faut le faire de pouvoir faire tout ça de route, etc. Est-ce que tu penses que maintenant, les artistes ont encore cette passion, ou est-ce que tu penses que c'est une aide d'avoir Instagram, d'aller aussi vite dans la musique, ou est-ce que tu as un avis particulier sur le milieu urbain dancehall en Martinique? Alors, ben, comme tout, hein, je pense que c'est une très bonne chose, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une facilité justement pour des mecs comme nous qui avons galéré pour la musique. Hein. On va pas mâcher les mots, on a galéré pour la musique. Les milieux étaient assez fermés. Tu sortais pas de nulle part là. Tu sors et puis tu dis ouais, je suis chanteur, je suis. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait des preuves à faire. Il y avait ce qu'on appelle l'école des sound systems. Ça veut dire que minimum, il fallait qu'on te voie sur une scène devant un public, que tu ailles chanter dans les sound systems, qu'on se dise ah, ce mec-là, je l'ai déjà entendu dans tel son, il est chaud. Et c'est là que tu faisais tes preuves. Aujourd'hui, Internet, chaque mec a son petit home studio à la maison. Tu fais ta musique chez toi dans ta chambre, c'est YouTube. Et c'est bien, mais ce qui est dommage, c'est que justement, au niveau performance, on a beaucoup d'étoiles filantes. J'aime les appeler comme ça, des étoiles filantes, sans nommer de nom, mais il y a beaucoup de jeunes, malheureusement. Ils ont l'opportunité, mais ils disparaissent vite parce que ils ont buzzé, comme on dit aujourd'hui, ils ont buzzé sur la toile, mais ils n'ont aucune expérience du terrain, de la réalité. Donc, arrivé devant un public, ils n'ont pas de voix, ils ont le track, et le public, il dit quoi? Ah, mais sa chanson, elle est bien, mais je l'ai vu en vrai, il est nul. Voilà. C'est ça le problème d'Internet, en fait. Donc justement, on retient quand même des bonnes leçons des aînés, hein, des aînés de notre culture urbaine, mais on en a une, hein, de culture urbaine. On a remercié certains artistes et je trouve que justement, dans cette culture urbaine, un peu comme dans l'esprit du hip-hop, il y a ce one love, il y a on se donne la force, il y a cette solidarité-là. Et je respecte ça avec vous et c'est ça qu'il faut, justement, que ces étoiles filantes se souviennent de la solidarité. Alors, il y a de la concurrence dans tout, hein. La solidarité que vous évoquez à l'instant. Eh ben ouais, comme on a dit, c'est pour ça qu'on veut mettre en place justement de temps en temps des petits mic open pour vraiment montrer que tout le parcours qu'on a fait depuis qu'on était jeune et pour montrer aux jeunes justement que c'est pas comme ça la musique, tu vois. Il y a des principes, il y a une façon de chanter, il y a des choses à dire. Voilà, c'est comme dans la vraie vie. Exactement, comme dit Thunder. Hein. C'est un peu comme dans la vraie vie, en fait, du quotidien. Dans la musique, il y a pas mal de valeurs qui sont perdues. Et on va pas blâmer les jeunes, je vais pas dire ouais c'est les jeunes, non, non, c'est pas de leur faute, c'est la technologie, c'est le système, ça va très vite et il y a beaucoup de valeurs qui se sont perdues. Pour un exemple simple, en sound system, tu n'arrivais pas sur la scène et tu chantais n'importe quoi. J'allais même pas dire caca ou fesses devant une communauté reggae dancehall, Rastafari, quoi. Direct, tu descendais, c'est fini, quoi. Ta prestation, elle est finie. Même le DJ, il tue la musique sur toi. Tu racontes quoi, là? Il y a des grandes personnes, respectent, quoi. Même si tu étais fâché, même si tu étais militant, modère tes mots, il y a un public, on a une éducation, c'est pas un bordel, quoi. Eh ben, je ressens des good vibes, good vibes, good vibes. En parlant de good, tout ça est bien good et justement, Simsima, je sais que vous avez quelque chose en commun. Cette amitié, on a dit depuis le lycée, depuis l'effervescence. Hein, vous savez, bon, je ne vais pas vous cacher que moi aussi j'ai fait reine du lycée. Oui, belle vue, ceux qui s'en souviennent. Mais vous avez vécu ça aussi, les gars, parce que si vous parlez de son système, c'est aussi que vous avez vécu cette effervescence. Ah ben oui, les bals des collégiens, il y avait encore l'élection des lycées, on a fait pas mal, hein, Palacio, oh là 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 là, le top,
Eh ben, donc- Chalet Village. Aïe, aïe, aïe. Le top nightclub. Bon, oui, les enfants, il y a des choses qui n'existent plus, mais c'est pas grave. Ça a changé de nom, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais ce que je veux te dire, c'est que concrètement, on parlait de good vibes. Il y a quelque chose qui commence par good et qui vous avez fait ensemble. Ça s'appelle le Good Life Music. Donc justement, ça veut dire bien vivre avec cette passion qui vous réunit, qui est la musique. Alors parle-nous un petit peu de tes activités. Là, est-ce que vous avez quelque chose de chaud? Si les jeunes veulent vous rencontrer, ils tapent Tender sur Instagram, Thender, ils tapent Simsima, on sait déjà Simsima sur Instagram toujours. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent quelque chose, ils trouvent des clips, ils trouvent quoi? Alors justement, on a mis en place déjà sur Internet déjà le Good Life Squad, qui veut dire que c'est une team qu'on a créée, Thunder et moi, avec pas mal d'artistes. Good Life Squad. C'est tout récent. On vient de là, on est sur Instagram, on a une page YouTube aussi. On a fait pas mal de projets avec certains artistes qui sont avec nous là. On a sorti 2 clips. On a sorti 2 clips. Good Life Party et Batman Politok Fit DJ Vitrine, Big Up à DJ Vitrine. Et on a pas mal de choses qui arrivent aussi là. C'est pour ça qu'on a mis le mouvement Good Life Music en place pour mettre cette dynamisme-là comme dit Thunder pour pouvoir ramener un petit peu notre couleur de musique. Je laisse ça pour vous. Vas-y, vas-y. Allez-y. Alors, si je peux rajouter, donc Good Life Squad, hein, c'est un état d'esprit et pas un crew, qu'on mette bien les choses. D'accord. C'est pas un boys band. C'est vraiment des mecs qui ont une passion, on reste dans la passion. Hein, c'est vraiment. Et en fait, le Good Life Squad, il est ouvert aussi à n'importe quel jeune artiste qui aurait envie de connaître ce monde et qui aurait même un talent de nous rencontrer pour pouvoir nous faire part de ses projets et peut-être intégrer le groupe parce que c'est un état d'esprit. C'est pas, je répète, c'est pas un boys band. La personne, fait l'artiste, va pouvoir continuer ses petits projets solo, faire ses petits trucs, mais voilà. Quand c'est Good Life, on est ensemble, c'est tout. Ok, mais c'est bagarre là solide. Ça te continue puis solidarité, c'est ça même ça qui a fait moi plaisir parce que tu vois, Yoka dit ouais, les contacts. Non, en fait, là, on sait être solidaire, on sait faire ensemble et ça me fait plaisir que notre génération en fait montre que il faut se rapprocher justement de cet esprit de solidarité, mais pour la transformer, parce que là, on parle quand même de quelque chose qui se transforme en label. Donc, transformer avec cette force du business musique, j'ai envie de te dire. Hein. Truc encore. Je vais rajouter même un petit truc encore pour la Good Life Squad. Si je dis pas de bêtises aussi, c'est au-delà de l'état d'esprit de la squad, c'est aussi, on n'est pas fermé, c'est pas une musique de Martinique, on n'est pas un crew on est vraiment caribéenne parce que Sim il a des origines haïtiennes, Cuba, moi-même je suis martiniquais mais j'ai des origines du Venezuela, donc c'est vraiment, on veut faire une musique pour la Caraïbe et c'est pour ça que dans notre squad on a des mecs qui chantent espagnol comme anglais, on a des anglais, des espagnols, voilà. Des vrais caribéens. Donc alors, il y a un label, Good Life Music, il y a des clips dans les Instagram, dans les YouTube. Et en plus, nous avons pas mal de projets qui arrivent, une belle ouverture. Alors, il y a pas mal de projets qui vont arriver là. Et de mon côté, de son côté. Et là, on a 2 clips en ligne là. On a le Good Life Party et on a le Batman Polito. Et le prochain qu'on va sortir, qu'on va faire là, c'est le Feeling. Et aussi, on a la marque Good Life justement. Ça fait depuis 10 ans que je l'ai sorti et tout. Et maintenant, je tiens avec. Je la vends à qui est-ce qui veut la porter, qui l'aime, qui est-ce que la. Voilà, les gens qui aiment la belle vie, voilà quoi. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a une nouvelle collection qui est sortie là aussi. Là. Donc, si on peut me contacter sur ma page Instagram, Facebook aussi, il n'y a pas de souci. Et très bientôt, on va mettre pas mal de choses en place aussi avec le Good Life Music aussi, des t-shirts, pas mal. Il y aura des choses à gagner aussi par rapport exemple aux jeunes qui veulent vraiment évoluer dans la musique, qui veulent vraiment nous montrer leur talent. Donc on peut les mettre en avant aussi, s'ils sont vraiment motivés. Ouais. Et bien justement, ça veut dire que nous, attention, suivez-nous, nos podiums, Look Radio, il y aura des t-shirts, Good Life Music à gagner, n'est-ce pas, à distribuer, venez. On aura aussi, écoutez,
des bonnes surprises. On a Tender, voilà, qui fait des tatouages. On va parler de Tender avec ses tatous. Et puis après, on va passer à la partie musicale parce que tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a de la musique et c'est parce qu'ils sont poètes, parce qu'ils sont créatifs. Alors justement, parle-nous de ta deuxième passion. Oui, alors au-delà de la musique, eh ben, ma deuxième passion, ben, c'est le tatouage, hein. Je suis un artiste dans l'âme. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux, c'est Thunder, comme mon nom d'artiste, avec Ink en anglais, l'encre, Thunder Ink, et vous allez voir mes projets. Donc vous me contactez si besoin. Voilà. Alors moi, j'allais te proposer d'être un petit peu mannequin, un modèle pour tes t-shirts, parce que moi j'aime beaucoup la vie. Je suis toujours dans les good vibes, dans la good life music, ça va le faire. Mais par contre, pour le tatouage, je ne peux pas. Je suis trop frileuse. Donc en tout cas, on va passer à notre partie, parce que le speaker show tropical, c'est aussi ça, c'est de la musique. Donc on va passer à la partie musicale avec toi. Donc on vous dit à tout de suite. Yeah. Big up yourself from Caribbean Margin. Yeah. The mother that's Caribbean. Woohoo! Get your man put in his store, baby. Yeah, yeah. Hey. Get your man put in his store, baby. Ah. Chaque jour, ma pensée à toi, bébé. Petit papillon qui a décollé. Petit papillon qui a décollé. Danse collé, danse collé, danse collé. Baby girl vini pour danse collé, danse collé, danse collé. C'est où mon play ma danse collé. Aïe aïe aïe. Danse collé. Baby girl vini pour danse collé, danse collé, danse collé. Pas la peine nous tracasser. Moi ça touché depuis que Cupidon passé. Moi fais pas nous pour ça que l'homme qui est passé. Night and day en t'attendant jour arrivé. Filme-moi, Oui en aller, filme-moi. Non, move to the left, move to the right. Filme-moi le Ah, we'll live to the night. We will live to the night. Wouh, encore. Danse collé, hey. Danse collé. Aïe aïe aïe. Y'a pas. Patricia, Patricia. Danse collé. C'est où mon blé ma Danse collé, danse collé, danse collé. Ah, danse collé, aïe aïe aïe. Wouh, le couple. Aïe aïe aïe. Yeah yeah. Aïe aïe aïe. Chaque moun a moun, chaque moun a moun. Aïe aïe aïe. Danse collé, danse collé. Danse collé, danse collé, danse collé. Baby girl vini pour danser collé, danser collé, danser collé. Aïe aïe aïe. Smile, smile for the camera. Yeah yeah. Danser collé. Ok. Danse collé, danse collé. Ah. Aïe aïe aïe. C'est où? Yeah. Et puis les gars s'y met à piller. Tout le monde qui parle bon, c'est pour babiller. Alors quoi, si photo moi ou qu'à like, non, pas faire ça. Problème qui là-bas. Je sais qu'on y est, ou qu'à attendre, you crier, bon, oui, de ça démarrer. Voyez-moi un petit texte en privé. Moi, fais monter à chauffer. Elle n'est pas trop pas des choses, dis-moi, je le viens. Veillez pas au quoi tu mettre la camale. Veillez comme nous limiter, arriver déshabillés. Aux habits huilés, ça fait double sur les prix. C'est pas la peine nous tester, dis-moi rester. Où ça vise à les m'en démarrer. En fait, temps, il est voyé un texte pour je peux pas garantir. Au Seigneur. Maria. Maria. Maria, Maria.
Pourtant tous les jours ou qu'a dit moi ou lovely. Pas la peine d'y ba moi pour story. Miss Law qu'a point qu'on s'oublier ça t'es qu'a dit. Si vous ça fait sur mon balcon qu'elle dit. C'est ça pas qu'à faire pas moins qu'elle demande légal. Moi fait que console aussi pour démolir. Quand c'est bon donc puis disparaître con ou dini. Addict de moi de tout un jour ou qu'a vini love. Ou pas le mollet ça fait fin bad love. Addict de moi ou j'ai vini love. Ou pas le mollet moi dit ça fait fin bad love. Maria, 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 Maria. Maria. Show. La 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 la. Good life music. La Casa de Papel. La lumière, s'il vous plaît. Ou pas attendre. Good la soirée. Baby Gunster. Et yo, Azul. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Ok, tenemos la tola por si tú te pasas del break. Puta, te va para el infierno, hija de Lucifer. Písamelo night, te aprieto en la cara, tentame la gro. A ver si dispara una nueva ganga Martini que para. Si te la sacamos, voy que tú te cagas. Gang, dicen que son mafia, pero no son menten. Si tú sales chota, te damos la 100. Pues j'aime ese milio pa' Soulete este gang, non, j'appuie dan. Famoso se cale, pinga fe la han. Nou pa check ma kume, nou pa ni poto. Yo lo buka keke tipa ni coco. La moa pa café, mon père. C'était juste son freestyle, sim ma bayo la lumière. Météo clair, nous passons dans la jet. Good la squad, mi nou brand new. Ça l'a toujours mada et bobo. Lumière fort, la ni mojo. Son nou café, c'est fia toko gogo. Two cups, toast up. Squad la to show, squad la to hot. Débat ici, yo go hold up. Nous t'es à full connaît, voilà, yo faut pas fucking me les garder. Y'a qui develop et to zap et tout fait ça, nous qui dans le top. Y'a qui débouk, qui rive à deux. Haïti, Mada, tout ça à deux. Qui passe à ouais, nous passe à blanc. Squad la crapette, c'est pas j'ai à blanc. Will nègre pas qu'à faire semblant. Squad. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Wine up, shine, link up, high. Pas poser nous questions. Obligé faire attention. Dime amigo. Porque amigo. Bon me dire coller. Chérie m'en vie coller. Caribéen nous c'est bada. La vie est cheap là c'est en squada. Basser l'argent pour nourrir la famille. On vise le million maman oui c'est pour moi. L'union fait la force, nous qu'est nous force. Was does, wall boss. Sauce. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Ok, good la squad in a party. Hey, easy. Pas fini nego, nous tout crazy. Baby gouye en les nous. Nous que faisons des jaloux. Bah nous anti bon en les bouches. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. Et si à mettre nous tout qu'on vaudou. And then see I'm betting nous tout qu'on vaudou. Et nous voici enfin tous réunis devant vous pour la grande finale, hein, je vais dire ça comme ça, je suis entourée, vous voyez comment je suis entourée, je suis heureuse de tous les avoir à côté de moi. Je tiens à remercier encore une fois le responsable d'Aqua Grill Sainte-Luce. Alors, il y a un petit truc qui m'a fait plaisir, parce que mes yeux se baladent pendant que les gens font leur show et tout. J'ai vu un petit truc qui dit 30 degrés à l'ombre.
et 50 degrés dans le verre. Toujours avec modération, mais c'est ici, à Sainte-Luce, à Aquagrill, avec monsieur Philippe Pulvar, qui va nous faire un petit au revoir, parce que j'y tiens. Il a été adorable, des choses succulentes et des programmes de choses à venir qui seront excellentes pour les vacances, parce que c'est le moment ou jamais, vous le savez déjà. Je vous dis à bientôt et je vous demande surtout d'écouter ce qu'a à nous dire monsieur Philippe Pulvar, parce que là, c'est le mot de la fin. Alors, monsieur Philippe Pulvar, qu'est-ce que vous nous dites pour la fin? Alors, tout d'abord, vous remercier d'ailleurs, parce que les artistes, j'y étais surpris, parce que je ne connaissais pas tout à fait les artistes qui étaient là ce soir, et franchement, ça donne bien, tu vois, l'animatrice, l'équipe, tout le monde, ça s'est super bien passé. Et puis, je voulais développer au niveau des vacances pour l'Aquagrill, qu'on aura une soirée ici tous les vendredis et tous les dimanches soirs, avec différents artistes, différents thèmes. Mais tous les vendredis et les dimanches soirs, il y aura une ambiance ici, voilà. D'accord, alors retenez bien, hein, il y aura des ambiances de folie à l'Aquagrill à Sainte-Luce et avec monsieur Philippe, tant pis pour lui, il était là, c'est lui qui prend, avec monsieur Philippe Pulvar pour vous accueillir. C'est Patricia qui vous dit ça, il va vous accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, beaucoup d'aisance parce que le cadre est magnifique et ce serait dommage de ne pas faire un petit tour, même si on n'est pas là pour longtemps. Pensez à passer à l'Aquagrill à Sainte-Luce. À mes côtés, j'ai ma petite Vanessa Célestine, qui m'a fait plaisir et qui m'a vraiment enchantée en cet après-midi. Alors Vanessa, qu'est-ce que tu nous dis pour la fin? Eh bien, de continuer à m'écouter, de toujours... Je suis perdue, mon Dieu. Non, C'est l'émotion, Vanessa, non, c'est c'est même pas normal. l'émotion. Non, mais de toujours continuer à m'écouter. Vous pouvez retrouver mes titres, en fait, sur les plateformes digitales, sur YouTube, et venez à l'Aquagrill pour déguster de bonnes choses, puisque c'était très, très bon, en tout cas. Ouais. Voilà, alors on reste tous sur la même note. C'était très très bon, je confirme. Ils font des cocktails de folie. Je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous sommes tenus de vous le dire. À mes côtés encore, j'ai Simsima qui m'a émerveillée par son titre et puis par son look et puis par toutes ses origines, parce que moi j'aime ça. Alors Haïti, Martinique, Cuba, alors ça bouge partout et tout machin. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la fin? Alors déjà, merci à Luc Radio et à Aquagrill pour cette invitation-là. Et franchement, j'ai vraiment passé un bon moment avec vous et la suite à venir. Donc, il m'était diffé. Ah, j'adore le mot de la fin. Nous qui mettez diffé le 18, retenez le 18. Et j'ai Tender derrière moi, vous voyez ma taille, sa taille. Et c'est Tender qui était avec nous cet après-midi. Merci pour ta prestation, ta présence, ta joie de vivre. J'ai adoré. Et qu'est-ce que tu nous dis pour la fin? Eh bien, dans un premier temps, merci à vous. Merci à Aquagrill aussi de nous avoir accueillis. Et puis, eh ben, Simsime l'a déjà tout dit. Nous, quand il m'était dit fait pendant les vacances là, restez connectés. Alors, je vous dis, on reste sur la même note. Et bien sûr, sans oublier ma compagne, je pense pour la vie, ma charmante compagne. J'adore cette émission. Le Speaker Show tropical, ma charmante compagne. Et on redit, ma charmante compagne, elle s'appelle Ange. Elle a été adorable sur ce plateau, dynamique et avec son sourire. Moi, j'adore. Je lui laisse le mot de la fin et puis je vous embrasse. À très vite. Je laisse le mot de la fin à Ange. Merci. Donc, le sourire, on sait que c'est effectivement la touche personnelle. On parlait de la spécificité avec les brochettes tout à l'heure. Mais là, nous, la touche personnelle de Look Radio, la radio des Antilles, la radio Look Radio, pardon, c'est la radio donc des tubes, pardonnez-moi, j'en perds mon latin tellement, j'ai tellement mangé, tellement c'était délicieux, voilà. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a eu ce beau moment parce que Patricia était là, avec son humour, on était tous connectés, il y avait les dominos, voilà, on n'a pas pris de cochon, mais quand même, on était en tout cas dans une super bonne ambiance. On se rappelle Good Life Music, et bien il y avait de la good vibes, il y avait vraiment une belle énergie, et c'est ça que vous venez chercher à Aquagrill, c'est ça que vous venez chercher quand vous vous connectez sur le radio, la radio des tubes, c'est ça en fait que on veut dans toute notre vie. Alors vous savez quoi faire, restez connectés, à très bientôt.
À très bientôt, je vous embrasse. Je remercie JC parce qu'il est toujours caché, on ne le voit pas, mais je le remercie, je lui fais de gros bisous pour toute cette énergie qu'il déploie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bye, on en met, bye, on en met, bye, on en met, bye, on en met. Speaker Show Tropical. Et je vous dis, moi Patricia, je vous dis, rendez-vous au Vauclin. Prochaine émission, Mister Grill. Alors on était à Aqua Grill et là on passera au Vauclin à Mister Grill avec Vénel et MC Queen. Je vous embrasse. J'avais chaud avec lui là. Ah là là, regardez, je laisse le micro. Je suis avec quoi? Tu es avec quoi avec lui? On se souvient du magnifique duo de la dernière fois pour ceux qui ont suivi le live que nous avons échangé sur scène le jour du 21 juin, fête de la musique. Et oui, il y a eu la fête de la musique et monsieur a mis le feu et Ange a été, elle a été une des victimes. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous.